David Okoro était le genre d'homme pour lequel on priait. Il était calme, doux, travailleur et surtout bienveillant. À seulement 32 ans, David avait construit une petite entreprise de technologie à Enugu. Il l'avait appelée Okoro Systems. Il l'avait lancée depuis sa chambre d'étudiant après le NISC. Aujourd'hui, il avait 10 employés et 3 bureaux. Un à Enugu, un dans l'état de Rivers et un à Abuja. Les gens l'appelaient le génie silencieux. Mais David n'aimait pas le bruit. Il aimait la paix. Il aimait la famille. Il aimait faire ce qui était juste. Malgré tout son argent et son succès, David restait humble. Il rendait toujours visite à sa mère chaque dimanche après l'église. Il allait encore chercher son petit cousin à l'école quand son oncle était occupé. Il envoyait encore de l'argent à son ancien lycée pour réparer les ordinateurs en panne. Mais il manquait une chose dans la vie de David, l'amour. David la rencontra un vendredi pluvieux à Lagos. Il était venu assister à une conférence tech sur Victoria Island. Après l'événement, son amie Faye l'avait traîné dans une boutique pour acheter des chemises. C'est là qu'il la vit. Elle s'appelait Geneviève Adabio. Elle portait une robe jaune. Son sourire était rempli de soleil. Ses ongles étaient peints en rose tendre et sa voix douce comme de la musique. Elle aida David à choisir une chemise. Puis ils parlèrent et parlèrent encore. Ils échangèrent leurs numéros. Cette nuit-là, David ne dormit pas. Il repassait son rire en boucle dans son esprit. Quelque chose chez elle l'avait touché. Elle était belle, mais pas seulement extérieurement. Elle semblait authentique. Le lendemain, elle lui envoya un message. Il sourit à son téléphone pendant 10 minutes. 2 semaines plus tard, ils eurent leur premier rendez-vous. Étant une habitante de Lagos et fille du pays, Geneviève organisa leur premier rendez-vous. Elle l'emmena dans un petit restaurant d'Amala à Surulère. David rit, car il s'attendait à un restaurant chic. Mais elle lui dit, « Les hommes riches mangent toujours dans des endroits chics. Soyons juste normaux aujourd'hui. » Il aima cela. Avec le temps, ils se rapprochèrent. David lui envoyait des fleurs pour son anniversaire. Elle le surprit avec un bracelet fait main. Elle lui envoyait un message chaque matin. « Bonjour, mon chéri. » Son cœur commença à s'ouvrir. Il lui parla de ses peurs, de son passé, de ses espoirs. Elle l'écoutait. Et quand il lui dit enfin, « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Elle sourit et répondit, « J'attendais que tu me dises ça. » Geneviève travaillait comme vendeuse dans une boutique. Son salaire n'était pas énorme, mais David s'en fichait. Il aimait son esprit. Elle était audacieuse, vive et se tenait droite avec fierté. Un jour, elle lui parla de son rêve d'ouvrir sa propre boutique de mode. David lui promit de l'aider et il le fit. Il lui donna de l'argent pour commencer une petite affaire en ligne. 6 mois plus tard, David parla d'elle à ses parents. Sa mère était heureuse. Son père curieux, « C'est une fille Yoruba ?» demanda-t-il. David acquiesça. « C'est une personne gentille et aimante. Je suis sûr que vous l'aimerez. Vous savez que j'ai toujours cru en l'amour. Pas n'importe quel amour, mais celui qui peut unir 2 personnes différentes, 2 familles différentes, même 2 tribus différentes. » Ses parents lui firent confiance. Et quand ils rencontrèrent enfin Geneviève, ils comprirent pourquoi. Elle souriait à tout le monde. Elle servait les repas avec ses 2 mains. Elle était très respectueuse et bien élevée. Elle appelait même la petite nièce de David « princesse ». Tout le monde disait qu'ils étaient parfaits ensemble. Sur Instagram, leurs photos ressemblaient à un film. Les gens commentaient « Seigneur, quand? Mon couple de rêve, vous êtes magnifique. » Mais il y avait des signes, de petits signes, des choses qui ne semblaient pas justes. Parfois, Geneviève plaisantait en disant que David avait de la chance de la voir. Parfois, elle se moquait de son accent du village devant ses amis. Une fois, elle ria et dit « T'inquiète, quand je t'épouserai, je changerai complètement ta garde-robe. » David rit aussi, mais le rire resta coincé dans sa poitrine. Un jour, il l'entendit dire à son ami « David est gentil chat, mais j'ai hâte qu'il m'ouvre une boutique à Lekki. La vie de vendeuse, c'est fini pour moi. » Il ignora. L'amour rend aveugle. David se dit que ce n'était rien, et il continua à l'aimer, à planifier leur mariage, à rêver de leur avenir. La demande en mariage fut tout ce dont Geneviève avait rêvé. Elle eut lieu le jour de son anniversaire. David l'emmena dans un restaurant calme sur un rooftop à Abuja. La brise était douce, les lumières dorées. Un violoniste jouait sa chanson préférée. David s'agenouilla, tenant une petite boîte en velours. Geneviève poussa un cri de surprise. Puis elle rit, puis elle pleura. Et enfin, elle dit « oui ». Le lendemain, leurs photos inondèrent les réseaux sociaux. Elle montrait sa bague étincelante. « Mon chéri », écrivit-elle en légende. « Dieu a fait. » Tout le monde était heureux.
Les amis de David l'appelèrent pour le féliciter. Sa mère remercia Dieu. Son père hocha lentement la tête et dit « Assure-toi juste qu'elle respecte notre peuple et respecte aussi le sien. » David sourit. « Elle le fera, papa. Elle le fait déjà. Et moi aussi. » Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Les fiançailles traditionnelles eurent lieu d'abord à Lagos pour honorer les origines Yoruba de Geneviève. David fit en sorte que sa famille soit traitée avec respect. Il va avec ses oncles, ses cousins et des aînés. Il portait des pagnes assortis et apportèrent des cadeaux. Ignames, boissons, tissus, bijoux et une valise pleine d'argent pour la dot. Le père de Geneviève accepta avec le sourire. Les tambours résonnaient, les femmes dansaient et David souriait tout le long. Même lorsqu'il remarqua que Geneviève parlait à peine à sa mère, même lorsqu'elle poussa un soupir agacé quand sa tante lui demanda de saluer correctement les aînés, il se dit que ce n'était rien. Après tout, les mariages sont stressants. Quand ce fut au tour de la partie Igbo, la famille de David organisa une petite cérémonie à Niwi. Ils invitèrent la famille de Geneviève dans leur village. La mère de David prépara une soupe aux feuilles amères et du haut-fait akku. Ses oncles s'occupèrent du vin de palme. Ils sacrifièrent une chèvre, mais Geneviève ne fut pas impressionnée. Elle piqua le fufu avec sa fourchette et chuchota à sa sœur. « Pourquoi tout baigne dans l'huile ?» Quand la cousine de David, Ugosi, lui apporta de l'igname rôti, Geneviève éclata de rire et dit « S'il vous plaît, je ne suis pas une fille de village. » David l'entendit. Tout le monde l'entendit. Il sourit maladroitement et changea de sujet. Ce soir-là, sa mère le regarda dans les yeux. « Es-tu sûr que cette fille pourra s'intégrer dans notre famille ?» David hocha la tête. « Elle a juste besoin de temps, maman. Elle finira par s'y faire. » À l'approche de la date du mariage, les choses s'accélérèrent. Geneviève insista pour que le mariage ait lieu à Abuja, ni à Enugu, ni à Lagos. Elle disait que c'était un terrain neutre et plus chic. David accepta. Elle voulait un mariage somptueux, un grand lieu, 5 changements de tenue, 2 gâteaux, un pour représenter la culture Igbo, un autre la culture Yoruba. Elle voulait des décorateurs de célébrités, un maître de cérémonie célèbre et le saxophoniste tendance d'Instagram. David dit oui à tout, même quand les factures commencèrent à grimper. Même quand son père le prit à part et lui demanda « Est-ce qu'on organise un mariage ou on achète un manoir ?» David rit. « Ne t'inquiète pas, papa. Laisse-la profiter. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas me le permettre. » Il ignora les petits détails. Quand elle dit à l'organisatrice « Pas de nourriture Igbo à la réception, s'il vous plaît. Juste de l'amala, de l'eforiro et du jollof. Je ne veux pas que les invités se plaignent de soupe bizarre. » David entendit, mais ne dit rien. Il se dit que c'était pas important. Il se dit, le mariage, c'est une question de patience. Il se dit, elle-même, c'est tout ce qui compte. Mais quelque chose dans son cœur était mal à l'aise, comme s'il avançait vers quelque chose qu'il ne comprenait pas complètement. Pourtant, il continuait d'avancer. Parce que l'amour te fait croire ce que tu veux croire. Pendant ce temps, le mariage n'était plus qu'à un jour. Tout le monde était arrivé à Abuja. La famille, les amis, les prestataires, les ouvriers de l'église. L'hôtel où les 2 familles étaient logées était en pleine effervescence. Il y avait des vêtements partout, des sacs, des fleurs, des téléphones qui sonnaient, des rires, des instructions lancées dans tous les sens, des coiffeuses, des maquilleuses, des couturières. C'était la cohue. David était assis dans le salon au rez-de-chaussée avec son meilleur ami Femi, passant en revue le programme final du lendemain. Il était calme, concentré, prêt. Les alliances étaient soigneusement rangées dans une pochette. Il avait tout vérifié 3 fois. « Mec, t'es même pas stressé ?» plaisanta Femi. « T'es sûr que c'est toi le marié ?» David sourit. « J'ai trop attendu pour ce moment. Je veux juste la voir marcher dans l'allée et dire oui. » Mais à l'étage, les choses n'étaient pas aussi fluides. La mère de David, Mama Okoro, avait passé les dernières heures à faire des allers-retours entre la chambre de la mariée et le personnel de cuisine. Elle voulait aider, s'assurer que la famille de Geneviève avait tout ce dont elle avait besoin. Mais quelque chose la dérangeait. Chaque fois qu'elle regardait Geneviève, elle ressentait un malaise. La jeune femme souriait, oui. Elle posait pour des selfies, répondait aux appels, riait avec ses demoiselles d'honneur. Mais dès qu'elle pensait que personne ne la regardait, son visage changeait. Elle semblait fatiguée, désintéressée, comme quelqu'un qui traversait les événements machinalement. À un moment, Mama Okoro la toucha doucement et dit « Ma fille, tu ne sembles pas très enthousiaste. » Geneviève força un rire. « Oh maman, je suis juste fatiguée. »
toutes ses préparations. Mais sa réponse ne sonnait pas juste. Plus tard dans la soirée, David monta apporter quelques fruits et boissons à la suite nuptiale. La porte était entr'ouverte. Il s'apprêtait à frapper quand il entendit des voix. Geneviève et deux de ses amis, Tola et Bee, rièrent à l'intérieur. « Babe, t'as enfin attrapé ce millionnaire de la tech, » dit l'une en gloussant. Geneviève rit. « Laissez-moi tranquille. Faut pas mentir, ajouta l'autre. D'employé de boutique à femme légale. Je prends cette bénédiction au nom de Jésus. » David sourit. Des discussions de filles. Il se dit qu'il ne devrait pas écouter. Il frappa, entra et toutes se redressèrent. Geneviève courut vers lui et le serra dans ses bras. « Oh voilà mon chéri, dit-elle d'une voix douce. Les filles le saluèrent aussi, un large sourire aux lèvres. Il lui donna les boissons, l'embrassa sur le front, puis repartit. En bas, Femi l'attendait avec du suya. « Tout est prêt ?» David hocha la tête. « Elle a l'air fatiguée, mais elle va bien. Elle devrait être heureuse. Elle épouse le meilleur homme du monde. » David rit. « Tu veux me voler mon titre ?» Ils rirent tous les deux. Mais l'esprit de David était ailleurs. Il n'aimait pas ce qu'il avait entendu plus tôt. Pas à cause des mots, mais à cause du ton des rires. C'était pas de l'excitation. Ça sonnait comme une blague. Comme s'il était la blague. Mais il écarta ça. C'était normal que les filles s'encouragent entre elles. Normal qu'on dise des choses à la veille d'un mariage. Normal d'avoir des émotions mélangées. Il se dit, arrête de trop réfléchir. Il se concentra à nouveau sur la checklist du mariage. Les costumes, la musique, l'échange des vœux. Demain était le grand jour. Et David se répéta, elle-même. C'est tout ce qui compte. À quelques heures du mariage, l'église était déjà décorée. Du blanc et de l'or partout. Des fleurs fraîches bordaient l'allée. La chorale était arrivée tôt. Les caméramans installaient leurs trépieds. Les invités en dentelle et en as, hoquets scintillants, prenaient des photos devant le mur prévu pour. Tout semblait parfait. Un mariage digne d'un roi et d'une reine. David se tenait près de l'autel, ajustant son col, souriant poliment aux gens qui venaient le saluer. « Aujourd'hui, c'est ton jour, mon fils », lança son oncle en lui tapant dans le dos. Il hocha la tête, sourit encore. Mais à l'intérieur, son estomac se nouait. « Je dois aller aux toilettes », chuchota-t-il au coordinateur avant de sortir. Dans l'hôtel, le couloir était calme. Tous les membres de sa famille étaient déjà partis à l'église. Seule la mariée et ses dames d'honneur étaient encore en préparation. David marcha rapidement vers les toilettes. Il ne prit même pas l'ascenseur. Il monta les escaliers. La nervosité le rattrapait. Après s'être soulagé, il reprit le chemin vers l'escalier. C'est là qu'il passa devant la suite nuptiale. La porte n'était pas complètement fermée. Des éclats de rire s'en échappaient, forts et insouciants. Il s'arrêta, puis il entendit « S'il vous plaît, laissez-moi d'abord profiter de cet argent. » La voix de Geneviève résonnait clairement. « Dans un an, j'en aurai fini. Tu crois que je suis venue au monde pour souffrir ?» Les autres filles éclatèrent de rire. « Je te jure, » dit l'une d'elles. « Je ne comprends même pas comment tu fais. Tu n'aimes même pas les Igbo. » Geneviève rit à nouveau. « Sincèrement, tu crois que je vais en épouser un par amour? Celui-là, en plus, il a un accent. Je te jure, si ce n'était pas pour l'argent, jamais. Mais je vais supporter. Il me suffit qu'il m'ouvre une vraie maison de couture dans l'année. Dio est déjà en train de me supplier de revenir. Je vais m'arranger et disparaître. » Une autre voix s'exclama rapidement. « Attends, attends. Dio? Le même Dio qui t'a trompé ?» Geneviève répondit avec un soupir. « Il a changé. Je le sais, je l'aime encore. Je l'ai toujours aimé. Ce mariage, c'est juste un tremplin. » David resta figé. Sa main toucha le mur pour se stabiliser. Son souffle se coupa, ses oreilles bourdonnaient. Sa famille, Geneviève continua. Des villageois. Franchement, sa mère toujours a parlé de village par-ci, tradition par-là. J'ai hâte de déménager à Lekki pour respirer de l'air frais. Les yeux de David se remplirent de larmes. Il recula. Un pas, 2, 3. Puis il se retourna et s'éloigna lentement en essayant de ne pas faire de bruit. Derrière l'église, près du camion de fleurs, David se tenait seul. Ses mains tremblaient. Il fixait le vide. Son esprit n'arrivait pas à former une pensée cohérente. La femme qu'il allait épouser, la femme qu'il aimait, venait de lui briser le cœur en 1000 morceaux, sans savoir qu'il écoutait. Il sortit son téléphone et appela Faye. « Mec, chuchota-t-il. David, mon frère, t'es où? Tout le monde t'attend. » J'ai tout entendu. Attends, entendu quoi? Geneviève? Elle ne m'aime pas. Elle m'épouse pour mon argent. Elle a traité ma famille de villageois. Elle veut divorcer après 1 an et elle aime encore son ex. Femi resta silencieux. David s'essuya le visage. Elle a dit tout ça, Femi, clairement. Jésus, murmura Femi, derrière l'église. J'avais besoin de respirer. Calme-toi. Faut réfléchir.
Fais rien pour l'instant. Attends-moi. David hocha la tête, même si personne ne pouvait le voir. Je n'entrerai pas dans cette église. Pas comme ça, Faye. Je peux pas. J'arrive. David raccrocha et leva les yeux vers le ciel. Le soleil brillait fort, mais pour lui, tout semblait sombre. L'histoire d'amour parfaite qu'il croyait vivre venait de s'effondrer en poussière. Il s'assit sous le manguier derrière l'église, essayant encore de se contenir. Quand Faye le retrouva enfin, il ne dit rien tout de suite. Il s'assit simplement à côté de son ami, posa une main sur son dos et attendit. Les yeux de David étaient rouges, ses mains froides, son visage sans expression. Après un moment de silence, David murmura « Je cherchais même pas quelque chose. Je voulais juste aller aux toilettes. J'ai passé devant la chambre et je les ai entendus. » Femi se tourna lentement. « T'as entendu quoi exactement ?» David inspira. Sa voix était basse, amère. « Elle a dit qu'elle m'épousait pour l'argent, qu'elle appelait ma famille des villageois, qu'elle aimait encore son ex, Dio je sais pas quoi, et qu'elle comptait divorcer après 1 an. » Le visage de Femi se durcit. « Elle a vraiment dit tout ça ? C'est tellement incroyable. Étant moi-même Yoruba, j'ai honte. » Et ses amis rigolaient, l'encourageaient. Femi serra la mâchoire. « Mon Dieu, je te jure David, cette fille est un démon. Après tout ce que tu as fait pour elle, tu as payé son loyer, tu l'as aidé à lancer son entreprise, tu lui as offert du respect, de l'amour, et voilà ce que tu reçois. » David baissa les yeux. « Je ne sais même plus quoi faire. Annule tout, dit Faye rapidement. On arrête tout maintenant. Mais je dois ajouter, ne laisse pas un mauvais fruit gâcher ton image des autres. Les filles Yoruba sont très gentilles et affectueuses. » David baissa la tête. « À ce stade, je ne sais même plus quoi penser. » Femi lui tapota doucement l'épaule. « Apprenons juste à ce mauvais fruit une leçon pour avoir sali notre tribu. » David secoua lentement la tête. « Si j'annule comme ça, elle va retourner l'histoire. Sa famille va faire comme si de rien n'était. Tout le monde pensera que j'ai juste changé d'avis à l'hôtel. Elle gardera son image intacte et je passerai pour le méchant. » Faye le regarda. « Alors, tu comptes faire quoi ?» David s'essuya le visage avec la paume. « Je veux que les gens sachent la vérité. Pas pour le drame, mais pour la dignité. Je veux qu'elle affronte ce qu'elle a fait avec des preuves. » Femi réfléchit un moment, puis hocha lentement la tête. « Très bien, alors on fait ça intelligemment. » Quelques minutes plus tard, Femi, habillé en jean et polo, retourna à l'hôtel avec une caméra autour du cou. Il entra dans la suite nuptiale et sourit à Geneviève et ses amis. « Salut les filles, je veux juste faire quelques prises fun pour le vlog du mariage, les coulisses, vous voyez le genre. Monsieur le vidéaste, on n'a pas le temps. Les gens sont déjà à l'église, le service va commencer, » dit l'une des femmes. « Je vous promets que ça ne prendra pas longtemps et les invités peuvent bien attendre. Après tout, ils sont là pour la marier, » ajouta Faye rapidement. Elles rirent et posèrent. « On fait quelque chose de fun ?» proposa Femi. « Et si vous faisiez semblant d'être la Geneviève du futur, 1 an après le mariage en mode vie de luxe, femme riche ?» Elles hurlèrent et applaudirent. Faisons comme si elle avait déjà sa villa de rêve. Elles commencèrent toutes à jouer la comédie. Geneviève prit un verre de vin et leva la main. « À la belle vie, j'ai supporté son accent et sa famille de village pendant 12 mois. Maintenant, je suis libre. » Femi riait avec elle, faisant semblant de trouver ça drôle. Mais à mesure qu'elle continuait à jouer, le ton changeait subtilement. Geneviève fit tournoyer son foulard de façon théâtrale. « Je peux enfin arrêter de manger cette soupe amère. Finis-le. Comment ils appellent ce truc déjà ?» Une de ses amies cria « Oh, fic !» Elles éclatèrent de rire. Geneviève s'adossa et croisa les jambes. « Maintenant, je peux trouver un vrai homme, un mec bien. Pas celui-là avec son fond de village et son accent igbo épais. Je te jure, sa famille, c'est comme un film Hollywood. » Femi restait silencieux. Dans sa poche, un petit enregistreur tournait déjà. Il vérifia son téléphone, puis se leva doucement. « Je vais voir le coordinateur. Je reviens. » Noala, dirent-elles. Elle pensait qu'il était parti, mais il ne s'éloigna pas. Il resta dans le couloir, silencieux. La porte était entr'ouverte. Le micro caché sous une trousse de maquillage sur la table continuait à tout enregistrer. Geneviève se pencha en avant, toujours en train de jouer un rôle, mais clairement en train de dire sa vérité. « De toute façon, je veux juste que les papiers soient propres. Je vais jouer les femmes douces un moment. Ouvrir la boutique, profiter de l'argent, et après, je me barre. »« Mais Dio t'attend ?» demanda son ami. « Babe, Dio est toujours douteux. Tu l'as chopé avec ta collègue. »« Oh, ça c'était Stella, » dit Geneviève en souriant. « Il était perdu. Mais il est revenu maintenant, et je l'aime. Je l'ai toujours aimé. David, c'était juste un tremplin. Il a été envoyé sur mon chemin pour m'élever, et je vais le jeter une fois qu'il aura servi. » Femi ferma les yeux,
serra les lèvres, puis s'éloigna discrètement. 30 minutes plus tard, il retrouva David derrière l'hôtel. « J'ai tout, » dit Femi. David le regarda, les yeux fatigués mais concentrés. « Tout, tout. » Ils ne s'enlacèrent pas, ne sourirent pas, se regardèrent juste avec une compréhension silencieuse. Le cœur de David était brisé, mais il avait maintenant ce dont il avait besoin, la vérité. Il se tenait près du parking, loin du bruit des invités qui arrivaient, tenant son téléphone fermement. Sa poitrine était lourde, mais son esprit s'était ancré dans quelque chose de clair, de ferme. Il appela d'abord sa mère. « Maman, s'il te plaît, viens dehors, toi et papa. J'ai besoin de vous parler. » En quelques minutes, ses parents sortirent par la porte latérale de l'église. Sa mère avait l'air légèrement inquiète, tenant fermement son pagne autour de la taille. Son père marchait à côté d'elle, ajustant son chapeau. « David, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda sa mère. « On était juste assis. La mariée va entrer. Tout le monde te cherche. Pourquoi es-tu encore dehors? Tu es en retard. » David ne sourit pas. Il ne bougea pas. Son père plissa les yeux. « Mon fils, que se passe-t-il » David prit une profonde inspiration et leur raconta tout. Il leur dit ce qu'il avait entendu, ce que Faye avait enregistré, ce que Geneviève avait prévu. Tout. Lorsqu'il eut fini, sa mère était restée silencieuse. La mâchoire de son père était serrée. Son père se retourna immédiatement. « Nous retournons à l'intérieur. Ce mariage n'aura pas lieu. On va l'annuler maintenant. Je parlerai moi-même au pasteur. » Mais Mama Okoro posa une main sur l'épaule de son mari et dit doucement « Attends, laisse-le l'exposer devant tout le monde. » David la regarda. « Maman, » elle hocha la tête. « Tu n'es pas un lâche, tu n'es pas un idiot. Quelle est honte au même endroit où elle avait prévu de te détruire. Que tout le monde entende ses propres paroles. » Son père était encore en colère, mais il hocha lentement la tête. « Quelle que soit ta décision, nous te soutenons. » David les regarda, ces deux personnes qu'il avait élevées avec amour, honnêteté et fierté, et il sentit sa force revenir dans sa poitrine. « Tu mérites le respect, » dit sa mère fermement. « Et l'amour, le vrai amour. Si elle ne pouvait pas t'offrir ça, alors elle ne te mérite pas. » David ne pleura pas. Il hocha simplement la tête, lentement. « Merci, » dit-il doucement. Puis il redressa les épaules. Il n'entrait pas dans cette église pour être uni à quelqu'un. Il y allait pour dire la vérité. L'église était pleine. Il n'y avait plus de place. Certains invités devaient rester debout le long des murs, s'éventant, ajustant leurs foulards et leurs coiffes, gel et filas. Les décorations étaient parfaites. Des voiles blancs doux, des fleurs dorées, des bougies, des rubans, tout brillait sous la lumière tamisée. La chorale chantait une douce chanson d'amour pendant que la mariée se préparait à entrer. Les gens chuchotaient entre eux, souriant et tenant leur téléphone. L'atmosphère ressemblait à un conte de fées. David se tenait à l'avant, vêtu de son costume noir, immobile et silencieux. La salle était remplie de joie, mais lui ne ressentait rien de tout cela. Il regardait les visages de ses amis, de ses oncles, de ses tantes et de ceux qui avaient voyagé de loin juste pour être témoins de ce moment. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Seuls ses parents et Faye, debout au fond, savaient. Puis la musique changea. Tout le monde se tourna vers la porte. Geneviève apparut. Elle était magnifique dans sa robe blanche, scintillant de la tête aux pieds. Son maquillage était impeccable, son sourire large. Elle avançait lentement dans l'allée, tenant son bouquet comme une reine. À chaque pas qu'elle faisait, les gens s'exclamaient à voix basse. « Tellement belle, une mariée parfaite. Waouh !» David la regarda, mais il ne bougea pas. Il ne sourit pas. Quand elle arriva devant lui et prit sa main, il la lui serra mollement. Elle se pencha vers lui et murmura « Pourquoi es-tu si raide ?» Tout en souriant pour les caméras, David ne répondit rien. Le pasteur s'avança, un large sourire aux lèvres. « Aujourd'hui est un jour spécial, un jour de joie, un jour d'union, un jour d'amour. » Des applaudissements discrets s'élevèrent dans l'assemblée. Il regarda David et Geneviève, puis ouvrit sa Bible. « Avant de commencer, je tiens à rappeler à tous ce que signifie le mariage. C'est un lien, une promesse, un voyage de vérité, d'amour et de... » « Excusez-moi, » dit soudainement David. Sa voix était calme, claire, assez forte pour que tout le monde l'entende. Le pasteur s'interrompit, l'air déconcerté. Geneviève tourna la tête vers David. Son sourire vacilla. « Qu'est-ce que tu fais ?» chuchota-t-elle. David leva doucement la main. « Avant d'aller plus loin, dit-il en se tournant vers la foule, je dois partager quelque chose. » Un silence tomba. Des murmures commencèrent, des sourcils se levèrent, les téléphones se baissèrent. David sortit de sa poche un petit haut-parleur noir. Il le posa sur la chaire et appuya sur lecture. D'abord, on n'entendit que des rires. Puis la voix de Geneviève résonna, forte et tranchante. «
Laisse-moi profiter de cet argent d'abord. Après 1 an, ce sera fini. Tu crois que je veux épouser un Igbo local avec un accent? Une fille classe comme moi? La pièce devint silencieuse. D'autres rires suivirent. Puis de nouveau sa voix. Ils entendirent tout, les enregistrements complets. Son mépris pour David, son amour pour son argent. Tout était limpide, clair comme de l'eau de roche. Des exclamations choquées envahirent l'église. Une femme à l'avant laissa tomber son éventail. Un oncle ôta lentement ses lunettes. Les parents de Geneviève devinrent livides. Geneviève se figea, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Elle se tourna vers David paniqué. « David, ce n'est pas ce que tu crois. » Il leva la main. « Ne dis rien, murmura-t-il. L'enregistrement s'arrêta. Ceci, dit-il d'une voix ferme, était censé être le début de quelque chose de réel. Mais ça ne l'a jamais été. Il balaya la salle du regard. Je l'aimais. J'avais prévu une vie avec elle. J'ai honoré sa famille, ses rêves sont passés. Mais en retour, je n'ai reçu que des mensonges, des moqueries, un plan. Geneviève s'avança, essayant de lui attraper le bras. « S'il te plaît, je ne pensais pas vraiment tout ça. Ce n'était que des paroles, des blagues. » David recula d'un pas. Il déchira doucement le contrat de mariage en deux, puis laissa tomber les morceaux au sol. « Je ne suis pas un idiot, dit-il, et je ne le deviendrai pas aujourd'hui. » Puis il se retourna et remonta l'allée lentement, la tête haute. Les gens s'écartèrent sur son passage. Certains essayèrent de lui parler, mais il ne s'arrêta pas. Ses parents le rejoignirent à la porte. Femi les suivit en silence. Aucun cri, aucune insulte, juste le silence. Le genre de silence qui reste dans une pièce bien après que la vérité ait été révélée. Geneviève resta seule devant l'autel. Le bouquet glissa de ses mains et tomba au sol. Elle ne s'en rendit même pas compte. Son cœur battait à tout rompre. Ses oreilles bourdonnaient. Ses jambes tremblaient. Personne ne s'avança pour la soutenir. Personne n'applaudit. Personne ne chuchota de mots de réconfort. Les invités commencèrent à se lever, prirent leurs sacs, secouèrent la tête. Un par un, ils quittèrent l'église. Certains évitaient même son regard. D'autres la regardaient comme une étrangère, comme une honte. Ses soi-disant amis, Tola et Bessé, s'éclipsèrent sans un mot. Elles ne croisèrent même pas son regard. Elle ne voulait pas être associée à elle. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne qu'elle faisait partie des rires du plan. Geneviève chercha ses parents du regard. Sa mère la fixait, perdue et humiliée. Son père ne dit rien. Il tourna les talons et quitta l'église en silence, secouant lentement la tête, comme s'il voulait effacer tout ce qu'il venait de voir. La chorale s'était tue. Les décorations brillaient encore, mais elles semblaient désormais ridicules, comme si l'on avait décoré une pièce pour un mensonge. Le maquillage de Geneviève commença à couler sous les projecteurs. Elle essuya sa joue avec le dos de la main, laissant une longue trace noire. Elle regarda autour d'elle, mais personne ne vint. Personne ne fit un pas vers elle. Jamais elle n'aurait imaginé se retrouver seule à l'hôtel, humiliée, oubliée. Dehors, devant l'église, David était déjà installé dans la voiture de son cousin. Sa mère était assise à côté de lui, tenant doucement sa main. Son père, les bras croisés, se trouvait à l'avant, fixant la route en silence. Femi était à l'arrière avec eux. Ils prirent la direction de la maison du cousin. Quelques proches les suivaient dans 2 autres voitures. Personne ne parla vraiment pendant le trajet. Ce silence n'était pas chargé de honte, mais rempli d'une fierté discrète. La fierté de voir comment David avait géré toute la situation avec dignité. Lorsqu'ils arrivèrent, sa cousine Chem ouvrit grand la porte. « Entrez, dit-elle doucement. C'est ta maison pour l'instant. » David entra. À l'intérieur, ses cousins l'enlacèrent. Son oncle lui apporta un verre d'eau. Sa tante lui apporta à manger, bien qu'il n'ait rien touché. « Tu as bien agi ?» lui dit plus tard son père en s'asseyant à côté de lui. « Tu n'as pas crié, tu ne t'es pas battu, tu t'es juste contenté de dire la vérité. » David hocha lentement la tête. Sa voix était faible. « Je me sens vide. » Sa mère posa sa paume sur son dos. « Ce vide finira par disparaître. Tu t'es sauvé toi-même, tu as sauvé ton avenir. » Femi lui tapota le genou. « Frérot, tu as gagné le respect aujourd'hui. Tu as montré à tout le monde que l'amour doit être sincère, que la dignité compte. Tu n'as pas seulement tourné le dos. Tu t'es levé pour toi-même. » Ce soir-là, David resta silencieux dans la chambre d'amis, les yeux fixés au plafond. Il n'y avait pas eu de mariage, pas de première danse, pas de célébration, pas de lune de miel. Mais il y avait la vérité, la paix et la famille. Et parfois, c'était tout ce dont un homme avait besoin pour recommencer. Geneviève Adabio ne parvenait pas à dormir. Elle était allongée dans son lit, le maquillage encore à moitié coulé à cause du désastre à l'église. Sa robe gisait en boule sur le sol, autrefois d'un blanc parfait,
désormais froissée et terne. La pièce était silencieuse, mais son esprit hurlait bien trop fort pour trouver le repos. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Un autre tag. Un autre insultant commentaire. Des captures d'écran de ses paroles enregistrées circulaient partout. Des extraits filmés à l'église, l'audio du départ calme de David, son visage figé, étaient devenus viraux. Les blogs racontaient l'histoire. Twitter bouillonnait d'opinions. Instagram débordait de commentaires. Fugue au mariage, la promise prise en flagrant délit, la dignité plutôt drama. On l'appelait une profiteuse, une tribaliste, une arriviste. Certains allaient encore plus loin. Elle tenta d'appeler BC. Pas de réponse. Elle essaya encore. Téléphone éteint. Elle envoya des messages. « S'il te plaît, j'ai besoin de parler ». Aucun ne fut délivré. Ses amis avaient disparu. Les mêmes filles qui portaient des toasts à la belle vie, qui riaient quand elle se moquait de la famille de David, l'avaient abandonnée, seule face aux conséquences. Même sa maquilleuse, qui la suppliait autrefois pour des tags sur Instagram, avait supprimé toutes leurs photos. Ses parents ne lui avaient pas adressé la parole depuis leur retour à la maison. Sa mère avait pleuré toute la nuit. Son père, le chef Adabio, était resté assis dans le salon, silencieux. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis le matin. Mais ce n'était pas des félicitations. C'était de mauvaises nouvelles. Le partenariat technologique qu'il espérait, un projet avec Okoro Systems, censé transformer sa petite entreprise de logistique, avait été annulé. David avait tout retiré. Le courriel officiel était arrivé cet après-midi-là. En raison d'événements récents et d'une restructuration interne, nous avons le regret de vous informer que la proposition ne sera pas poursuivie. Cet unique contrat devait sortir la famille Adabio d'années de difficultés financières discrètes. Et maintenant, il s'était évaporé comme du sable entre leurs doigts. Le chef Adabio ne cria pas. Il ne savait pas quoi dire. Alors il ne dit rien. Il resta là, à fixer le mur comme un homme qui avait perdu bien plus que de l'argent. Geneviève se figea. Elle ouvrit le contact de David. Ses mains tremblaient. Elle tapa. « David, s'il te plaît, je suis désolée. Parlons. » Elle appuya sur « Appeler ». Aucune sonnerie. Bloqué. Elle ouvrit WhatsApp. Dernière vue, disparu. Photo de profil, disparu. Bloqué là aussi. Elle chercha sur Instagram. Rien. Il l'avait effacé de sa vie complètement. Pas de discours en ligne, pas de message public, pas de pic subtil, juste le silence. Et ce silence blessait plus que n'importe quelle insulte. Pendant ce temps, David était assis calmement dans la maison de son cousin, défilant sur son propre téléphone. Ses amis avaient tous pris de ses nouvelles. D'anciens camarades de classe lui envoyaient des messages de soutien. Des inconnus partageaient la vidéo avec des légendes comme « Il a géré ça comme un roi. La dignité est plus forte que le vacarme. Puissions-nous tous avoir le courage et le calme de David. » Mais David ne souriait pas. Il ne célébrait rien. Il respirait simplement librement. Il regarda par la fenêtre. Le ciel était orange au coucher du soleil. Sa mère venait de lui apporter une tasse de thé. Femi était assis de l'autre côté de la pièce, l'observant attentivement. « Ça va ?» demanda Femi. David hocha la tête une fois. « Ça ira. » Geneviève, elle ne pouvait pas se cacher. Partout où elle allait, au salon, au centre commercial, même à l'église, les gens la regardaient différemment maintenant. Certains chuchotaient, d'autres la dévisageaient ouvertement, d'autres encore l'ignoraient complètement. Son monde, jadis rempli d'admiration et de louanges, était maintenant fait de jugement et d'indifférence froide. Elle ouvrit Instagram de nouveau, espérant que quelqu'un ait posté quelque chose de plus gentil. Mais non. Un commentaire attira son attention sous un post d'un blog à potins. « Tu t'es moqué de sa tribu, de son amour et de son accent. Maintenant, assume. » Elle laissa tomber son téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment pauvre. Pas en argent, mais en valeur. Pas à cause de la richesse de David, ni du mariage perdu, mais parce qu'elle avait perdu quelque chose de plus profond. Sa confiance, son respect, son silence. Au fond, David n'avait pas eu besoin de l'insulter. Il n'avait pas traîné son nom dans la boue, il n'avait pas exposé plus que nécessaire. Il s'était simplement éloigné. Et d'une certaine façon, ce simple départ était devenu la voix la plus forte de tout le pays. 6 mois passèrent. La poussière retomba. Les vidéos cessèrent de faire le buzz. Les blogs passèrent à d'autres scandales. David Okoro retourna tranquillement à sa vie, sans bruit, sans amertume, sans femme à son bras. Il était toujours célibataire, mais il guérissait. Ses journées redevinrent simples. Il se levait tôt, faisait son jogging, lisait, travaillait. Son entreprise tech fonctionnait bien, et laissant derrière lui le drame du mariage, David choisit de faire une pause. Pas de la vie, mais de la course effrénée.
Il fit un petit sac et retourna à Anug. Ni à son bureau, ni chez ses parents. Il loua un appartement calme en périphérie de la ville, quelque part de paisible, proche des collines, avec de l'espace pour respirer. Là, il commença à faire du bénévolat dans un petit centre pour jeunes. Un cousin lui avait dit qu'ils avaient besoin d'aide pour installer une salle informatique. Un après-midi, il s'y rendit pour offrir son aide. Rien de grand, juste pour câbler quelques appareils et donner quelques vieux ordinateurs portables. C'est là qu'il la rencontra. Bedmi Akinlad. Elle était enseignante bénévole, douce, observatrice, toujours un stylo à la main et des lunettes posées sur le nez. Pas bruyante, pas flashy, pas impressionnée par quoi que ce soit. Au début, elle le salua simplement avec politesse. « Bonjour, monsieur. » David sourit. « Pas besoin de monsieur, s'il te plaît. » Elle rit légèrement et retourna corriger des cahiers. Au fil du temps, leurs chemins se croisèrent souvent. Elle aida à traduire certains supports de formation de l'anglais vers l'Yoruba pour un groupe d'enfants récemment arrivés de l'Ouest. David observa comment elle gérait les enfants. Patiente, jamais en élevant la voix, expliquant toujours 2 fois si nécessaire. Ils commencèrent à parler, simplement, sans pression. Un jour, après la classe, elle dit « Tu ne sembles pas être quelqu'un qui devrait être ici. Tu as plutôt l'air d'un homme en costume qui dirige une grande réunion. » David sourit. « J'ai fait cette partie. Celle-ci me convient mieux pour l'instant. » Elle hocha lentement la tête. « Paisible, n'est-ce pas ?» Il la regarda attentivement. « Oui, c'est le mot. » Leur amitié grandit comme les bonnes choses grandissent. Lentement, naturellement, sans pression. Il ne lui raconta pas tout d'un coup. Elle ne posa jamais de questions indiscrètes. Il se promenait après la fermeture du centre, parlant de livres, de la vie, de choses au hasard. Elle ne demanda jamais quelle voiture il conduisait, ne parla jamais d'Instagram, ne posa jamais de questions sur son entreprise. Pour la première fois depuis longtemps, David se sentit comme une personne, pas comme un trophée. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Bedmi dit quelque chose qui resta gravé dans son cœur. Les gens pensent que l'amour, c'est à quelle vitesse ton cœur bat, mais peut-être que c'est à quel point ton cœur se sent calme près de quelqu'un. Il la regarda. Elle le regarda. Sincère, honnête. Quelque chose en lui se calma. Finalement, David parla d'elle à ses parents. Il leur raconta qu'elle ne se souciait pas de l'argent, qu'elle ne posait jamais de questions inutiles, qu'elle écoutait, qu'elle n'essayait jamais de l'impressionner. Et c'est ça qui l'impressionna le plus. Ils furent silencieux au début, puis sa mère demanda doucement « Comment s'appelle-t-elle » « Bedmi » Un silence. « Elle est Yoruba » David prit une grande inspiration. « Oui » Un autre silence. Cette fois son père parla. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr. » Mais après ce qui s'est passé, David l'interrompit doucement. « Je ne peux pas juger toute une tribu à cause des actions d'une personne. Papa, les gens sont différents. La douleur doit nous rendre plus sages, pas haineux. » Sa mère soupira. « Tu as raison. On te fait confiance. » Son père ajouta. « Sois juste heureux. C'est tout ce qu'on veut. » Il continua de voir Bedmi sans précipitation, sans pression. Pas de grande demande en mariage encore, pas de hashtag tendance, juste des moments calmes, des rires partagés, la paix. Elle lui apportait du maïs grillé et des arachides. Il réparait son vieil ordinateur portable. Elle lisait de la poésie à voix haute. Il écoutait. Et lentement, l'amour revint dans sa vie, pas en feu d'artifice bruyant, mais en doux murmure. Un dimanche soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc en bois devant le centre jeunesse, Bedmi leva les yeux vers lui. « Tu ne parles pas beaucoup de ton passé » dit-elle doucement. David hocha la tête. « Il m'a assez appris. Je n'ai pas besoin de continuer à y vivre. » Elle sourit. « Bien. J'aime cette version de toi. » David la regarda. La façon dont ses cheveux bouclaient doucement sur les côtés, la façon dont elle ne portait pas trop de maquillage, la façon dont elle ne feignait jamais rien. « Moi aussi, j'aime cette version, dit-il. » Et ainsi, David apprit quelque chose qu'aucun manuel tech ne lui avait jamais enseigné. Parfois, un cœur brisé n'est pas la fin d'une histoire d'amour. C'est le début d'une meilleure. Une histoire avec la paix, avec la patience, avec la vérité, sans enregistrement, sans spectacle, sans faux sourire, juste 2 personnes qui grandissent côte à côte, calmement, prudemment, pleinement. Si tu étais à la place de David, debout à l'hôtel, le cœur brisé mais avec tout le monde qui te regarde, irais-tu quand même jusqu'au mariage ou partirais-tu avec ta dignité? Le choix, mon ami, n'est jamais facile. Mais parfois, la paix est plus forte que l'amour.